C'est tentant, non? Pardon? La piscine. Avec cette chaleur, faut pas hésiter. Oui. Vous venez d'arriver? À l'instant. Comment est le café? Après une dizaine de tasses acceptables. Volontiers. Un café. Vous restez longtemps ici? Non, juste la journée. Je repars demain à Saint-Barth. Merci. Effectivement, c'est pas leur spécialité. Et vous? Vacances ou affaires? Vacances. Ça doit être quelque chose quand vous travaillez. Je vais sur une petite île pour la journée. Voilier, plage déserte. Je suis sûr qu'il y a encore de la place. Ça vous dit? C'est un site de plongée magnifique. J'en suis sûre. J'ai aucune envie de bouger du bord de cette piscine. À part pour aller jusqu'à ma chambre faire une sieste. Ah. Merci pour le café. Bonne journée. Vous rentrez à quelle heure? Vers 17-18 heures, j'imagine. Alors rendez-vous 19 h au bar de l'hôtel. Comme ça, vous me raconterez. Attendez, mademoiselle, attendez! Le directeur, s'il vous plaît. Appelez-moi le directeur. Monsieur? Monsieur, appelez la sécurité. Que se passe-t-il? L'une de vos clientes est une voleuse, monsieur. Voilà. Elle a changé de coiffure, mais je l'ai reconnue. Elle m'a dépouillé dans un hôtel à Miami il y a de ça un mois. Mademoiselle! Voilà. Constatez?
Attendez-moi! Attendez-moi! Finalement, ça m'a tenté votre balade. Il reste une place? Vous avez pas reconnu de loin. Je me suis un peu dépêchée. J'avais peur de vous rater. Stavros, on peut emmener mon invité? Ah, donne-moi une mauvaise raison de refuser. Bienvenue, mademoiselle. Enchanté, moi c'est Thomas. Mon associé Greg et Natacha, sa fiancée. Et là, c'est Amélie qui s'est joint à nous. Mélanie. Excuse-moi, Mélanie donc. Et moi, c'est Stavros et je suis le meilleur skipper grec de toutes les Caraïbes. Moi, c'est Manon. Enchantée. Ça te fait plaisir qu'on soit là? Je suis contente que tu aies enfin une journée à me consacrer. Bah tu vois que je pense à toi. Je bosse beaucoup, mais je t'oublie pas. Je sais. Attention, ton associé arrive. Tu nous imagines, là, 6 mois de l'année? Faut qu'on se décide vite, Greg. Les mecs sont prêts à nous lâcher le terrain, tu comprends? C'est une putain d'affaire! Oh non, Thomas, je te supplie. Aujourd'hui, on parle pas d'affaires. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Ouais, je me sens pas bien. Oh, t'aurais dû me dire que t'avais mal de mer. Bah reste là, je vais te chercher un cachet, d'accord? François! Tu laisses la barre 2 minutes, t'évites de nous faire chavirer? Ah, j'en ai marre, il me rêve que des trucs pas classe. Ça va aller? Ouais. De toute façon, je m'en doutais, à la montagne j'ai le vertige, en avion j'ai le mal de l'air. Tu veux essayer? Tu vas voir, c'est grisant. Je connais. Tu fais du voilier? Je pratique plutôt la pêche au gros. Mais je m'adapte. C'est bien aussi, la voile. On n'attrape pas les mêmes poissons. Merci. Voilà. Tu seras un petit peu dans les vapes, mais ça ira mieux. Ça va, tout se passe bien? Ça va. Hôtel Royal Resort à Stavros. Hôtel Royal Resort à Stavros. Stavros, j'écoute. Salut Stavros, tu peux me donner la liste de tes touristes du jour? Je suis avec la police, ils cherchent un des clients de l'hôtel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Peu importe ce qu'il a fait, donne-moi la liste. Grégory Delacroix, Natacha Laubier, Thomas Cosson, Mélanie Darcin et François Marchand. C'est tout, il fait partie de la liste? Non, t'inquiète pas. Merci, à plus tard. Je peux le rappeler si t'insistes, hein. Je veux juste m'assurer d'un petit détail. Tu me déposes sur une autre île au retour, ok? Y a aucun problème. L'autre moitié quand je serai en sécurité. Tu peux me faire confiance, je sais pas plus que toi, les flics, hein. Faites gaffe, hein. Quand vous installez tout bien pour répartir le poids, d'accord? Voilà, ne bougez pas trop non plus, s'il vous plaît. J'ai pas envie de finir à la flotte, moi. Je sais pas nager. François, assieds-toi. Vous avez vos affaires? Oui. Ouais, c'est bon.
Stavros, Tiens, François, tu peux l'aider? Ok, allez Mélanie, toi. Viens, je suis vraiment obligée de monter là-dedans. Ah, je suis désolé, on n'a pas le choix. Il y a une barrière de corail qui nous empêche de passer. Bon, on n'en a pas pour longtemps. Hein. Allez, viens. Je commençais juste à me sentir mieux, là. Voilà. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Attention. On va passer derrière ce rocher là-bas. Autant que les autres soient pas au courant de notre petite affaire, ok? Écoute, profite de la journée. Hein, tout à l'heure, je t'emmènerai sur l'îlet d'un pote. Il t'emmènera en bateau où tu veux contre un peu de blé, d'accord? Tiens, préparation de maison. Un peu tôt pour moi, là. Que ça devrait leur plaire. C'est tentant, non? Quoi? La farnienne. C'est quoi ça? À l'odeur, je dirais alcool à brûler goût papaye. Non. Ouais, c'est ce qu'il nous faut, un mec comme Stavros. Sympa, beau gosse, bien avec la clientèle. Ouais, je sais pas. Tu le veux, ton palace dans les Antilles? Bon, bah l'idée, c'est de recruter le meilleur personnel avant même que la première pierre soit posée. Ça va aller vite, mec. Jamais vous arrêtez de parler business. Merde à la fin. Greg, tu m'avais promis une journée off. Mais te fâche pas, mon amour. Thomas a des super idées pour notre futur hôtel. Merci, Manon. Nat, sois un peu cool, prends exemple sur Manon. J'ai pas raison, Greg. Va te faire foutre. Tu devrais boire un coup, ça me détendrait. Non merci, j'ai pas envie d'alcool. T'as pas l'air bien. Si tu veux, je te fais un massage. D'accord. Alors cette journée, ça se présente plutôt bien, non? Moi, c'est plutôt la fin de la journée qui m'intéresse. Ah! J'ai marché sur un truc bizarre. Vous croyez qu'il y a des bêtes qui piquent dans le coin? Je crois pas. Qu'est-ce qu'ils boivent? Je sais pas, mais apparemment c'est hot. Il y a autre chose qui va être hot dans 5 minutes. Ça va? Oh là là. T'as besoin d'aide peut-être? Greg, c'est juste un massage. Retourne parler affaires avec ton pote, il va t'embarquer dans une aventure foireuse à Sambric, je trouve ça formidable. Casse-toi! Hé, calme-toi! Calme-toi! Tout va bien! Tout va bien! Calme-toi! Bon allez, maintenant tu vas tripoter quelqu'un d'autre, ok? Et tu lui fous la paix! C'est rien! C'est rien!
Je m'en occupe. C'est qui ce dingue? Écoute, on a un deal ensemble. Non, hey, reste au calme. Je croyais qu'elle était déserte, l'île. C'est rien, c'est tout ça. C'est le gardien de la valise, il fait son cirque, voilà. C'est quoi cette histoire? On lui donne tous un peu de fric quand on vient avec des touristes. En échange, il surveille les bateaux. Mais pourquoi il a tiré? Parce qu'il nous a vu nous engueuler, il veut pas d'emmerde sur son île. Dans toi, les emmerdes, t'aimes bien ça? Ça va, Greg, laisse tomber. Bon, ok, alors il est presque 11 h, alors deux possibilités. Soit une plongée dans la crique à côté, c'est magnifique, vraiment. Sinon, vous pouvez faire une petite excursion par là-bas, vous suivez le sentier, vous allez voir, vous allez tomber sur un point de vue extraordinaire, ça surplombe la mer, enfin vraiment, ça vaut le détour. Voilà, retour ici vers 13 h, moi j'aurais préparé le déjeuner. Super. Bon, moi je vais là-haut. Qui vient avec moi? Manon? Non, moi je vais rester des Stavros. Non, ça c'est bon boulot ça. Non, vraiment, vas-y, t'inquiète pas, c'est super et laisse-moi m'occuper de mon barbecue. Qui va plonger? Moi, j'aimerais bien, si quelqu'un veut bien me montrer. Bah Thomas, tu peux t'occuper d'elle? Pas de problème. Greg, on y va? Allez. C'est bien, Nat? Je vais avec eux. Bon, allez, Greg, elle a envie de faire la gueule, elle a envie de faire la gueule, c'est pas grave. Attendez-moi. Vous vous connaissez depuis longtemps avec François? Pas vraiment, non. En tout cas, il a l'air mordu. C'est la première fois que tu viens aux Antilles? Non. T'es venu pour le travail ou pour les vacances? Et toi? T'es venu pour te reposer ou pour emmerder le monde? Dire à François que je suis redescendue à la plage? Ça marche jamais cette merde. Pardon, tu m'as fait peur. C'est moi, tout va bien. J'ai vu le dingue là, il met pied derrière les rochers il y a même pas 3 minutes. Qui ça? Je sais pas, le dingue au fusil, tout ça. Laisse tomber, il devait juste se rincer l'œil, et vu qu'aucune gonzesse sur son île, une fille comme toi, ça doit l'énerver. Bon, il faut rentrer maintenant. Greg! Greg! Bouille-toi! Ben, il est passé où, Zorba? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et Nat, elle est pas descendue avec vous? Elle est dans l'eau. C'est bizarre, on retrouve plus Stavros et le Zodiac a disparu. Bah, peut-être qu'il a oublié un truc sur le voilier.
Putain, on va bouffer quoi? On aurait dû se tirer tout à l'heure. Putain, on aurait dû foutre le camp quand l'autre a débarqué avec son fusil. Je vois pas le rapport. C'est une flèche de fusil sous-marin qui l'a tué. Et tu crois que Stavros il se l'est tiré tout seul, sa flèche? Merde, réfléchis, l'autre malade a pas arrêté de rôder dans le coin. Pourquoi tu dis ça? T'as vu quelque chose? Moi non, mais Mélanie a aperçu tout ça à la crique tout à l'heure, il se cachait. T'as vu quoi exactement? Il nous observait. Et quand il a vu que je le regardais, il s'est enfui. Pourquoi il l'aurait tué? Mais putain, y a que lui sur cette île. Que tu sois qui à part lui? Bon, on se calme. De toute façon, le problème, c'est plutôt de savoir comment on va se démerder maintenant. Je vais voir si les portables passent. Ça va, Greg. Je veux qu'on parte d'ici. Non, on a même plus Zodiac, on est planté. Je sais pas ce qu'on peut faire. Eh ben, demande à ton pote Thomas. C'est sa spécialité, non? Tu peux pas me lâcher 5 minutes? T'en as pas marre de foutre la merde? Parce que c'est moi qui fous la merde. Demande-toi plutôt pourquoi dès que t'es là, tout tourne au cauchemar. Bon, ça va maintenant? Jamais vous arrêtez de vous engueuler? Bon, quelqu'un à l'hôtel va bien s'apercevoir qu'on n'est pas rentré. Ils vont envoyer quelqu'un pour nous chercher, on n'a qu'à attendre. Non. Moi, je passe pas 2 heures à côté d'un cadavre. Ça, je peux pas. Eh, mais on va pas le laisser comme ça quand même. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Tu te crois dans un western? Bon. On peut prévenir personne. On n'a plus de Zodiac, on n'a rien à bouffer, le voilier est à l'autre bout de l'île. Qu'est-ce qu'on fait? Même si l'hôtel envoie quelqu'un, ils vont repérer le voilier, mais pas venir directement jusqu'ici. Il faudrait au moins se rapprocher de la crique. Ça me paraît évident. On n'a qu'à faire le tour de l'île en suivant le bord de la mer jusqu'à la crique du voilier. Par la côte, ça m'étonnerait, il y a 3 plages à tout casser. Le reste, c'est de la falaise. Alors le plus simple, c'est de nager. Mais t'es malade? T'as vu le temps qu'on a mis en Zodiac, ça va mettre des heures à la nage. En plus, ça doit être infesté de requins. Si on traversait, il y a sûrement un chemin à l'intérieur de l'île. Bonne idée. J'ai vu un sentier là-haut. Il s'enfonce dans la forêt, mais rien ne dit qu'il va jusqu'au bout de l'île. Bon bah qu'est-ce qu'on risque à essayer? Moi je propose qu'on nage. Greg, je t'assure qu'on peut y arriver plus vite qu'en passant par un chemin hypothétique. Hein. Ah ouais, mais il a peut-être raison, on a des palmes, on se les pressera à tour de rôle. Ah non, mais c'est vraiment incroyable. Alors Thomas a beau dire n'importe quoi, toi t'obéis, hein. Je te préviens, cette fois-ci, je te suis pas. Moi, je suis pour passer par l'intérieur. Moi aussi. Moi aussi. Thomas? Ok, quand on sera planté là-haut, au milieu de la jungle, on n'aura plus qu'à faire demi-tour. Il y a un truc que vous avez oublié. C'est que le mec qui a tué Stavros a plus de chances de tomber sur lui au milieu de l'île qu'au milieu de la mer.
Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'était pas là tout à l'heure. Vous êtes sûr que c'est le bon chemin? C'est quoi? C'est du vaudou, je suppose. Normal, ça faisait au moins 5 minutes que tout allait bien. Greg, je t'en supplie, je veux pas passer par là, s'il te plaît. C'est exactement ce que cherche celui qui a fait ça. Il veut nous faire peur. Bah, c'est réussi. Bon, de toute façon, faire demi-tour ne nous servira à rien. Faut continuer. Allez. Bien, c'est des conneries pour touristes, c'est tout. Promenade ou quoi? Non, on fait pas un marathon non plus. On a le droit de souffler un peu. Ok, on s'arrête. C'est pas pipi. Si je suis pas revenue en 3 minutes, vous partez à marcher. Ça va? J'ai connu des excursions plus cool, mais bon. Ouais, ça va. Je suis désolé de t'avoir entraîné ici. J'aurais jamais dû te demander de venir. Je peux pas prévoir. Je crois qu'on aura bien mérité une petite soirée tranquille à notre retour à l'hôtel. J'aurais bien aimé t'inviter à dîner. Avec tout ça, tu vas pas rentrer à Saint-Barth dès demain, si? Écoute, François, je suis pas vraiment qui tu crois. Enfin, je voudrais pas que... C'était quoi l'embrouille avec Stavros sur le bateau? Je vois pas de quoi tu parles. Natacha vous a vu. L'hôtel a appelé Stavros sur le bateau. Maintenant, on lui a filé du fric pour qu'il dise pas qu'elle était à bord. C'est pas mal, ça, non? Et alors? Alors, tu passes un deal avec quelqu'un et 2 heures après, il est mort? C'est une accusation? On se calme, personne n'accuse personne. Non! Non, s'il te plaît! Tu restes avec moi. Au secours! Donne-moi la main! Donne-moi la main! Donne-moi la main! Je comprends pas, il y avait plein de feuilles partout. J'ai pas vu où je marchais, je sais même pas comment je me suis rattrapée. C'est rien, ça va aller. Je me demande pour quel genre d'animal on fabrique ces pièges-là. Je crois que je me suis fait mal au bras. Je vais voir. Ah! C'est l'épaule. Oh. T'as vu que la lutte sans tombeau, je crois pas que ça soit cassé. Faut l'immobiliser. Ouais. Essayez avec ça. Il y en a un autre, plus loin. Si ça se trouve, il y en a partout. On a intérêt à arriver au bateau avant la nuit. Faut pas traîner. Allez. Elle est blessée? Tom, qu'est-ce qui s'est passé? On discuterait de tout ça en chemin. Allez, on se dépêche. Les chiens qui sont ton de petit chef. Dis-nous ce qui s'est passé, merde! Il y a des pièges partout. Comment ça, des pièges partout? Comme ça, énorme. Non, non, non. Attends! Ah non! On n'a pas terminé la conversation de tout à l'heure. C'était quoi ce deal avec Stavros? De quoi vous parlez?
Figure-toi que madame a filé du fric à Stavros, on voudrait bien savoir pourquoi. Alors? Je voulais qu'il me dépose sur une autre île au retour. Et pourquoi tu voulais pas retourner à l'hôtel? Ça me regarde. Je suis désolé, je crois que ça nous regarde aussi. On te connaît pas, t'es arrivé la dernière, on sait pas d'où tu sors. T'es qui? Si tu veux pas répondre, on va trouver. Hein. Doucement, doucement. Ça va maintenant. Pourquoi il dit rien? C'est vrai, quoi. On est tous dans la même galère, on s'en sortira jamais si on veut pas se faire confiance. J'ai fait 2-3 arnaques ici. Les flics m'ont retrouvé à l'hôtel. Voilà. Putain, je le sentais, quoi. Quel genre d'arnaque? Peu importe. Vu la situation, ça nous importe, figure-toi. Ça doit pas être si grave. Je choisis des types friqués dans les hôtels. Je les séduis et je les dépouille en douceur. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est toi qui le dis. Pourquoi t'es descendue la première de la falaise? Je suis sûre que c'est elle qui a tué Stavros. Faire des arnaques et tuer quelqu'un, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que t'en sais? C'est mon boulot. Je suis juge d'instruction. Et alors? Tu sais toute la vie? Je peux te dire qu'il y a des gens qui sont capables de tout pour sauver leur peau et je sais de quoi je parle. Bon. Faut y aller maintenant. Il fera nuit dans 2 heures. Avance. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est rien, Nat, c'est bientôt fini. Venez, c'est pas profond, on passe sans problème. Un instant, s'il vous plaît. On n'a pas trop le temps, Mélanie. Mais vas-y, avance, c'est bon, on te rattrapera. Hein. Non, on reste ensemble maintenant. Alors laisse-nous vivre, hein. C'est bon, j'ai fini, pardon. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On repart? Non, parce que comme c'est toi qui décides. J'en peux plus. Ça fait des plombes qu'on marche. Quand est-ce que ça s'arrête, cette saloperie de forêt? Ça fait des plombes qu'on marche, il n'y a pas de crique à l'horizon. On s'en sortira jamais. Greg, fais quelque chose. Je te jure que si elle la ferme pas, je vais péter un plomb. Ou alors toi tu parles autrement. Allez, fais un effort. Je suis sûr qu'on est presque arrivé. Écoute-moi bien, t'as tes deux bras, tes deux jambes, alors t'avances comme tout le monde. Hein. Regarde, Mélanie, elle est blessée, elle fait pas chier. Non, mais j'ai aucun mérite, je fais souvent de la marche. Bon, allez, pause terminée, on redémarre. Non, moi je peux pas. J'ai plus de force. Stop! Ça va. Faut y aller. Alors toi, tu es la merveilleuse. On n'a pas besoin de tes conseils, ok?
J'ai l'impression que ça pourrait s'éclaircir. Allez, on y est presque. Oh non, mais c'est pas vrai, on a tourné en rond. C'est quoi ce chemin de merde? C'est un cul-de-sac, le sentier fait une boucle, voilà. Une boucle, putain, c'est tout ce que tu trouves à dire. T'as la carte de l'île, toi? Non, pas nous non plus. Oh, c'est trop. Là, j'arrête, je fais pas un centimètre de plus. Non mais il y a forcément un autre chemin, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Faut le trouver, ce chemin. Faut le trouver, merde! La nuit va tomber, on n'a plus le temps. C'est quoi ces conneries encore? Regarde le ciel, il fait nuit dans 20 minutes. Je t'avais pas dit qu'il fallait mieux nager? Non mais oh, on va pas passer la nuit ici quand même, hein? Ah non, hein. Moi j'ai déjà failli me tuer en pleine journée, alors je mange pas de nuit, ça c'est sûr. Hein. Moi non plus. Vous préférez dormir à la belle étoile entre les bestioles et le malade qui rôde, vous? Tu cherches quoi, toi, exactement? Tu veux faire flipper tout le monde? Évidemment, t'attends aussi bien ici, vu ce qui t'attend en retour. Oh, oh! On va bivouaquer ici, d'accord? On repartira dès qu'il fera jour. Bon, bah, puisqu'on n'a pas le choix. Hein. On a intérêt à aller chercher de quoi faire du feu. Je vais répartir les tâches. Faut se mettre au garde à vous quand tu parles ou on peut rester assis? Je sens pas de rester là cette nuit. J'ai le sentiment qu'on va pas s'en sortir. Bien sûr qu'on va s'en sortir, il y a intérêt. On a des trucs sur le feu, nous. Tu sais qu'il va falloir qu'on se décide à vite signer. T'as appelé ton père? Mais qu'est-ce que t'as? Calme-toi, vas-y, respire. Je te demandais si t'avais appelé ton père. Ouais, hier soir, je lui ai faxé les propositions de contrat et je crois qu'il était plutôt emballé. On est sur un coup en or, Greg, faut pas laisser passer ça. Je sais, mais c'est un gros challenge. Mais t'es pas tout seul, mec. Là, il est là! Il est là, il nous guette! Nat, qu'est-ce qu'il y a? Putain, je l'ai vu, il était là! Attends, t'es sûr que c'était lui parce qu'on était pas loin avec Thomas, hein? Ça te comprend? Merde, Greg, je sais ce que je dis! Ça va, y a rien. Tu l'as vu, toi? Non, j'ai vu personne. Nat! Il est là. Je le tue, salopard! Thomas! Tu n'avais pas foncé dessus comme un taré, on en a peut-être appris un peu plus. Mais qui t'es, toi, pour me parler comme ça, pour me dire que je suis un taré, là? Il a voulu nous protéger. Tu devrais le remercier. Laisse tomber, Greg. Et toi, vu ton CV, tu ferais mieux de la fermer. T'es pas d'accord, François? Excuse-moi pour tout à l'heure. C'est toi qui avais raison. C'était bien tout ça. Ah, arrête, Greg. C'est tout à l'heure qu'il fallait me croire. Tu t'es vu, là, avec Thomas, je les gros bras? Qu'est-ce que t'as avec Thomas? Je déteste l'influence qu'il a sur toi. Je te reconnais pas quand t'es avec lui. Putain, mais regarde-moi, Nat. Je ressemble à rien, je suis un naze. Depuis tout le monde, j'ai peur de mon ombre. Thomas, il me donne confiance en moi, tu comprends ça? Mais c'est lui qui a besoin de toi, Greg. Pas l'inverse. Il a besoin de ton père, il a besoin de ton fric. Toi, tu lui dois rien. C'est un ami, Nat. C'est mon meilleur ami. Il a fait de moi quelqu'un qu'on respecte. À commencer par mon père, justement. Il a fait de toi quelqu'un de lâche. Ça fait 1 an que t'as changé. Depuis le jour Tu où... t'es maintenant! Alors toi, tu vas arrêter de me dire ce que je dois dire ou pas dire, ce que je dois voir ou pas voir. J'en ai jusque là! J'en peux plus! Je sais pas comment tu vis, toi, depuis 1 an, mais pour moi, c'est un enfer. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. J'en reviens pas qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Qu'on n'en parle jamais. Je me sens coupable. C'est moi qui te dis quelque chose. Quoi? Tu veux tout balancer?
pourquoi pas. Tu sais, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur mes activités... ça va. Me sens pas les violons. Je veux bien être fair play, mais il y a des limites. Je voulais juste te remercier d'avoir pris ma défense tout à l'heure. Réflexe professionnel, c'est tout. Mais bien sûr, si le juge est magnanime. Dis donc, il va falloir apprendre à baisser d'un ton quand tu te retrouveras devant un tribunal. Hein? J'ai pas du tout l'intention que ça m'arrive, figure-toi. Si les flics t'ont pisté jusqu'ici, ça arrivera plus vite que tu ne crois. À moins de rester planqué sur cette île tes 20 prochaines années. Je risque quoi, à ton avis? Comment tu t'y prends pour voler tous ces types? Un somnifère dans leur champagne. Une fois qu'ils dorment, je leur pique tout ce qu'ils ont. Carte de crédit, cash, bijoux, montres. Donc voilà gravé. La partie civile insistera sur le danger que peut représenter une drogue sur un sujet sensible ou allergique. Moi je dirais avec un bon avocat, tu prends pour 10 ans. Avec les remises de peine, tu sors au bout de 7. Mais ça va, t'es encore jeune. Tu pourras trouver un petit boulot en sortant pour rembourser tout ce que tu dois. C'est bon, ça va. Merci pour la consultation. Et si on faisait des tours de garde? Vu la situation, je crois que ça s'impose. Bon. François, tu prendras le premier quart. Ensuite, moi et Greg, tu finiras. Comme ça, les filles peuvent se reposer. Ça vous va? C'est moi qui prendrai le deuxième quart. À 3, on peut tout à fait s'en charger. Et puis... Et puis quoi? J'ai pas vraiment confiance, ça t'étonne? T'as peur que je te pique ton short pendant que tu dors? Réfléchis 2 secondes. Si les quarts sont plus courts, on a moins de chances de s'endormir. Ok, on fait comme ça. Finalement, je me demande si je préfère pas cette petite chasse à l'homme plutôt que la perspective de me retrouver en tôle. Je sais pas, mais je crois pas que c'est tous ainsi dangereux. Non, lui, non. Mais ces 2 cons, là, si... ils sont capables de le provoquer, ça peut tourner au carnage. Tu sais, je me plante rarement sur les gens, mais je les sens pas du tout. Tiens, elle a une fonction alarme. Elle bipera dans 2 heures pour passer le relais à Thomas. François, tu sais, je crois vraiment qu'il faut faire attention. Après tout, rien ne prouve que c'est tous un Catué Stavros. Ça va? Ouais, rien à signaler. Je suis pas fâché d'aller me rendormir. J'ai pas réussi à dormir, il y a des bruits partout. Mais c'est rien, c'est la forêt. T'inquiète pas. Si tu flippes trop, tu me réveilles, ok? Ok. Parce que tu te réveilles, ton bras s'est engourdi. Quelqu'un a un cachet d'aspirine? Moi, j'en ai.
Bon, comme il n'y a plus rien à manger, on a intérêt à se remettre en marche tout de suite. Greg, on avait une note. Eh ben, j'espère qu'elle est meilleure maquillée. Nat, mon amour, avec toi on repart. Nat? Nat! Nat! Nat, allez, réveille-toi, Nat! Réveille-toi! Allez, réveille-toi, Nat! Nat, ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Reste pas comme ça! Ouvre les yeux! Viens avec moi. Non! Laisse-la maintenant, viens. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à elle? Greg, Lâche-moi! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire sans Natacha? avec moi. Ne la touche pas. Fais attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Il y a un truc écrit. On dirait du sang séché. Mais quel sang? Elle a aucune blessure. C'est peut-être pas son sang à elle. Il va falloir y aller. Et Nat? On viendra la chercher plus tard avec les secours, Greg. Maintenant, faut y aller. C'est de ma faute, c'est à cause de moi. Non, Greg. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me suis endormi! Pas longtemps, mais je me suis endormi, putain! C'est à cause de moi, celle qui est morte. Je vais attendre ici. Je vais rester ici avec elle. Je veux pas la laisser seule. Non, Greg. Écoute-moi. On peut plus rien pour elle. Hein. Par contre, toi, tu vas venir avec nous. Hein. On va s'en sortir tous ensemble. Et notre seule chance, c'est de regagner le voilier le plus vite possible. Tiens, bois un peu d'eau. Allez. Debout. On va suivre le cours de la rivière. Il mène forcément à la mer. Qu'est-ce que t'as fait? Quand j'ai pris le dernier quart, elle était vivante, Natacha. Je m'en souviens très bien, je l'ai regardée dormir. Qu'est-ce que t'as fait, Thomas? Mais de quoi tu me parles, là? Je me suis couché, je me suis endormi, je sais pas plus que toi ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais te le dire, moi.
Natacha, que t'as fait flipper hier soir à dire qu'elle pourrait tout balancer, c'est pas vrai? Alors quand t'as vu que je m'endormais, tu l'as supprimé comme ça, tranquillement, sans que personne s'en rende compte. Ferme ta gueule, Greg! Je te jure, je te frappe si tu dis un mot de plus, quoi. Avoue que ça t'arrangeait pas qu'elle balance tout. Non, comment tu peux croire que je suis ta femme? T'es mon meilleur pote, putain, t'as toujours été pas ma frère. Lâche-le! Arrête! Arrête! J'ai tout fait pour qu'on évite de foutre nos vies en l'air! Nos vies? La tienne, oui! T'es une ordure! C'est facile de me faire porter le chapeau un an après! T'oublies juste qu'on était d'accord! Lâche-moi, toi! Lâche-moi! Lâche-moi! Voilà, la rivière mène forcément à la mer. En attendant, on est planté une fois de plus grâce au bon conseil de monsieur je sais tout. Tu crois qu'on peut essayer de grimper? Je vois pas d'autre solution. Moi je dis que ça suffit. On fait demi-tour. On retourne à la plage et on nage jusqu'au bateau. On est trop loin, c'est ridicule de faire demi-tour maintenant. Non, mais moi, je peux pas traverser cette jungle. Je suis d'accord avec Thomas, faut retourner à la plage. On n'a qu'à voter. On est 5, c'est parfait. Qui vient avec moi? Moi. Moi, je suis pour avancer. Moi aussi. Ok, ça fait 2 contre 2. Greg. Greg, dis que t'es d'accord avec moi et on y va, ok? Non, c'est eux qui ont raison, je veux continuer. Mais putain, fais-moi confiance. C'est bon, on y va. Greg, je te dis de me faire confiance. Je vais essayer par là. C'est bon, il y a un sentier qui reprend. Pas dans ce merdier. C'est quoi? Mais c'est quoi tout ça? C'est peut-être le début d'un sanctuaire vaudou. Non, j'en peux plus, là. Je suis fatiguée, j'ai mal au bras. Viens, Mélanie, on se casse de là. François, viens. Ils ne vont jamais tenir le coup.
ça te dit? Tu crois vraiment que ça a une signification? Je sais pas, on dirait un triangle. Ouais, ou un ovale. C'est peut-être une lettre? Ah, ou alors. Non. Il y a plutôt un dé. Un dé avec un peu d'imagination. Ça peut être un D. Et ça? Un S, ou un Z. Peut-être un chiffre, un 2. Et un 5? C'est horrible. Mais détends-toi, putain. Vas-y. Oh, c'est de la merde. Allez, fais la patate. Allez, la bouteille. La voiture, merde. Elle est complètement vide. Casse-toi. Je t'ai dit de te casser. Laisse dans ton... J'ai besoin de te parler. Tu te souviens de l'inscription sur la serviette de Nat? Qu'est-ce qui se passe? Comment il va? Mais on va pas partir comme ça! Faut attendre les secours! Vous avez bien appelé les secours. Il est mort, Nat. Il n'y a plus rien à faire. Mais on va pas s'enfuir, c'est pas possible ça! Tu préfères qu'on attende les flics ici? T'as bu combien de verres, toi, ce soir? Et que ce qu'on a dans le sang, c'est la tôle assurée. On vient de tuer quelqu'un. Tu comprends, Nat? C'est plus un accident, c'est un homicide. On va passer nos prochaines années en tôle. Je sais pas toi, mais moi j'ai d'autres projets. Il y a quelqu'un ici qui sait pour l'accident qui va nous le faire payer. Bon, je retourne là-bas. Je vais voir si le sentier reprend de l'autre côté. Tu vas tout seul? Je suis pas très calé en voodoo, mais je suis à peu près sûr que ça n'en est pas. Tu disais le contraire tout à l'heure. Je sais, mais ça me paraît bizarre. Je voudrais voir ça de plus près. Attends, je viens avec toi. Regarde, cette accumulation, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec du vaudou, tout ça. Si c'est pas du vaudou, ça sert à quoi alors? À ce que tu disais tout à l'heure, nous faire peur pour nous éloigner. Le problème, c'est que ça cache forcément autre chose. Écoute, on n'a pas le choix. On est à 2 doigts de se taper dessus. Faut vraiment qu'on arrive à ce bateau. C'est peut-être pas le moment de prendre un risque inutile. Pas obligé de venir, tu peux rester si tu veux. Je te jure qu'avec ça peut pas être une coïncidence. Et qui? Puisque c'est ni toi ni moi, on a un. Toussaint. Mais je vois pas comment il sera au courant. 2. Mélanie. Plus peut-être faiblard d'aller blesser, mais on sait jamais. 3. Manon. Vu son profil, elle a pu être engagée par n'importe qui pour nous faire la peau. Et enfin 4. François. Très bien placé dans la course. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein des mecs comme ça. Flics, avocats, juges qui veulent faire justice eux-mêmes. Remarque, c'est vrai qu'il est plutôt autoritaire depuis le début. Autoritaire, tu m'étonnes. Qui est-ce qui décide tout le temps des chemins qu'on doit prendre? Qui est-ce qui a voulu qu'on bivouaque là-haut cette nuit? C'est lui. Tout le monde lui obéit au doigt à l'œil, mais si on m'avait écouté, peut-être que Natacha serait pas morte. Je peux pas le croire, c'est... Ce mec est pas net, je te dis. Tiens, regarde. On dirait que quelqu'un s'est frayé un passage à coup de machette. Tu veux te
trouves pas de plus en plus bizarre, Greg et Thomas? Il y a une heure, ils s'entretuaient, maintenant on dirait qu'ils conspirent je sais pas quoi. Écoute, c'est normal. Greg vient de retrouver sa femme assassinée et Thomas est son meilleur ami. Ils sont bouleversés, ils en parlent. Ils sont pas en train de conspirer. Je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas. Toussaint qui revient sur la plage emmerder Stavros. La dispute qui tourne mal, Toussaint qui me tue, pourquoi pas? C'est possible. Et Natacha. Il a compris qu'on pouvait le dénoncer. Il essaye de nous éliminer. C'est logique. Mais non, la logique c'était de débarquer au bivouac pendant qu'on dormait, tous de descendre. Avec notre fusil sous-marin, on faisait pas long feu. Alors pourquoi tu fais que Natacha? Et l'étrangler en plus. Parce que si c'est un psychopathe, il a sa logique à lui. Et elle nous échappe totalement. Je suis pas d'accord. Toussaint, il veut nous faire peur depuis le début, c'est tout. Alors que les trois autres, avec leurs engueulades depuis la plage, leurs messes basses, histoire de secret dont parlait Natacha. Serrer les coups. Allez. Tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance? Putain, on va pas se quitter d'une semaine. On surveille tout le monde, on rentre sain et sauf. Je te jure qu'on rentre sain et sauf. Et après? Quoi après? J'en ai rien à foutre de rentrer sain et sauf. Je vais avoir quelle vie maintenant, tu peux me dire? Je vais devenir quoi sans Natacha? Arrête, Greg. C'est pas toi qui es mort. Je sais que c'est horrible, mais c'est pas toi. Je suis là, moi, je tiens à toi, merde, on a grandi ensemble, on s'est jamais lâché. Hein. T'es là, t'es vivant, alors tu te bats. Et si t'y arrives pas, je suis là. Mais tu peux pas comprendre que ma vie vient de s'arrêter. Que ma vie c'était elle. Que je voulais des enfants avec elle. Qu'est-ce qui va remplacer ça? Rien. Rien ni personne ne remplacera jamais Nat. Par contre, t'as le droit d'essayer de survivre. De penser à autre chose, de te maintenir vivant pour éviter de t'enfoncer. T'as un boulot, Greg, t'as des perspectives d'avenir, un putain de projet à mettre en place. Je suis là, je te lâcherai pas. Si tu veux, je m'arrangerai pour qu'on bosse dessus 20 heures par jour. L'hôtel? Demain, on colle les papiers chez l'avocat. J'ai les contrats sur moi. Demain, on est propriétaire d'un super terrain et après, ça entraîne comme des fous. On voyage, on négocie, on s'arrête pas. On s'arrête pas jusqu'à ce que t'ailles mieux. Je t'en supplie, Greg, réagis, te laisse pas aller. Je vais veiller sur toi. On va faire des grandes choses. Je crois pas. C'est du cannabis. C'est gigantesque. Il y en a pour une fortune. On comprend mieux pourquoi il voulait pas qu'on avance. Je vais te dire, je crois que j'aurais préféré du vaudou à des trafiquants. Tu crois qu'il y a d'autres mecs ici en dehors de tout ça? À mon avis, on ne laisse pas ce genre de plantation sans surveillance. Je t'inquiète. La bonne nouvelle, c'est que le sentier repart tout près d'ici. Et la mauvaise? C'est qu'il va falloir être sur nos gardes. On est tombé sur une plantation de cannabis. Du cannabis? Mais c'est pour ça qu'ils tuent tout le monde pour un peu de cannabis? C'est pas un peu là. On a pour une fortune. Ok, on part tout de suite. C'est moi qui vais marcher en tête. Foutez le camp! Vous n'avez rien à faire ici! Vous êtes chez moi! Oh non, non, non!
Ici! Ici, un peu plus haut! Où est Greg? On l'a pas vu. Mélanie non plus. Greg! Greg! Mélanie! Ouais! Faut aller les chercher. Mélanie! Greg! Hey! J'ai retrouvé Mélanie! Tout va bien, elle est partie. J'ai cru qu'elle allait tous nous tuer. Greg! Ici. Tu te sens prêt à repartir? Partir. Pourquoi faire? T'as prévu quoi pour moi? Mais qu'est-ce qui te prend? Greg, il s'est pas fait ça tout seul. Je sais que c'est l'un de vous trois que je suis le prochain sur la liste. Je vois pas l'intérêt d'aller plus loin pour me faire descendre. De quoi tu parles? De ça. Des 25. C'est bon, maintenant j'ai compris le message. Il reste plus que moi, alors autant finir tout de suite. C'est lequel de vous trois, hein? Hein? C'est la vengeance de qui, là? Quelle vengeance? Il y en a forcément un de vous qui le sait. C'est pas toi? C'est peut-être elle, alors? Et si c'était l'autre, là-bas? Maintenant t'arrêtes les devinettes et tu nous racontes tout. Je suis fatiguée de tes petits secrets et tes énigmes à la con. Voilà, ça s'est passé il y a 1 an. On était tous les trois, Greg, Natacha et moi. On sortait de boîte, on était bourrés. On n'a pas fait exprès. C'est moi qui conduisais. Quand j'ai aperçu la mobilette, c'était trop tard, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai jamais voulu tuer personne. Seulement voilà, ça arrivait. On n'a pas dit qui, on s'est barré. De toute façon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Le mec était mort. On a appelé les secours plus loin d'une cabine, voilà. Je vois pas le rapport avec ce qui se passe ici. La route de l'accident, c'était la D25. Tu nous dis que c'est pas toi qui as tué Natacha et Greg pour qu'ils parlent pas. Et que c'est pas nous les prochains sur ta liste. Ou alors, dernière hypothèse, il y a un tueur sur cette île. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus de tout ça et de ces pièges, il y a réellement quelqu'un qui nous traque depuis notre arrivée. J'entends le bruit des vagues. On doit être tout près. Le gros rocher, là. Ça ressemble à ce qu'on a vu du Zodiac en arrivant. On est arrivé? On va mettre combien de temps pour descendre? Pas longtemps maintenant. Thomas, ça va? Mes photos! Ah, mes photos! La pellicule. Si elle a pas pris la lumière, ça va. Calme-toi, c'est juste des photos. Si je mets ça comme ça devrait être bon. Attends, ça, comme ça devrait marcher. Mélanie, mets tout ça dans ton sac et continuons. Regarde, la plage droite. C'est bientôt fini.
que le bateau est loin? J'ai l'impression qu'il est dans la crique à côté. Il va falloir passer par les rochers, nager un petit peu. Non mais moi je vais jamais pouvoir. Bah attendez-nous là. On va chercher le bateau avec François, on le ramène jusqu'ici. Soyez prudent, et surtout vous bougez pas de là. Manon? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, je crois pas une seconde à la théorie du vengeur invisible qui nous aurait suivis sur l'île. C'est qui ce mec qui nous traquerait depuis 2 jours sans qu'on le voie? Sans qu'il laisse de traces? J'en sais rien. Mais moi, je crois pas que Thomas ait tué son copain d'enfance et sa femme. Vous êtes des meurtriers. Comment vous avez pu laisser quelqu'un en train de crever sur le bord de la route? Il était mort. Il était encore vivant. Et c'était mon frère. Vous auriez pu l'aider. Vous auriez dû le sauver. On a appelé les secours dès qu'on a trouvé une cabine. Je te jure. C'était trop tard. Il n'arrive pas à sortir du coma. Mais moi, je ressens tout ce qu'il pense. Il me parle. Il m'a demandé de vous retrouver et de le venger. Maintenant, je sens qu'il va mieux. Il a enfin trouvé la paix. Je lui montrerai les photos. Je les ai tous photographiés en train de crever. Mélanie! Mélanie, ton frère a besoin de toi! Si tu supprimes Thomas, tu iras en prison et tu pourras plus le voir. Viens t'occuper de lui. J'ai déjà tué 3 personnes. Je vois pas ce que ça changera pour moi. Pourquoi Stavros? Fallait bien qu'on reste ici. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, toi! Ça va aller. Et attendez! Vous pouvez pas nous laisser comme ça! S'il vous plaît, il est blessé. On n'a plus d'eau, faut qu'on rejoigne notre bateau. Est-ce que vous pourriez nous aider? Ah, mais c'est pas vrai! C'est de ma faute. Je l'ai vu venir vers nous, j'ai eu peur, je lui ai sauté dessus. Mélanie en a profité pour prendre le fusil quand je me suis retourné à me tenir au joue. Chut, calme-toi. T'inquiète pas, on va s'en sortir. François va revenir. Tu vois, on a réussi. Je t'avais dit d'avoir confiance. Je vais venir te rejoindre maintenant. Il faut que tu m'aides encore un peu. Tu sais que j'ai peur sans toi. Elle m'a tiré dessus. Le temps que je me planque, elle avait disparu. Je crois qu'elle est partie dans la forêt. Comment il va? Il est complètement dans les vapes. Il va jamais pouvoir nager, même si on l'a dit, il n'y arrivera pas. Où est tout ça? Il s'est barré. Je lui ai demandé de nous aider, il m'a même pas répondu. Il faut aller jusqu'au bateau. Appeler du secours par la radio. On peut pas le laisser là avec cette folle qui risque de réapparaître. Je vais rester avec lui. Et si elle revient, tu feras quoi? C'est moi qui vais rester ici. Toi, tu vas jusqu'au bateau. Ok. Toi? Là-haut, vous n'avez rien vu.
Vous n'oublierez pas de dire que je vous ai aidé. Aucun problème. Comment ça, aucun problème? Je suis désolé, je couvre pas ce genre d'individu, moi. Tu peux pas oublier 5 minutes que t'es juge. Ça va, c'est du cannabis, c'est pas si grave. Pas si grave? Dans quel monde vous vivez? François. Alors rien n'est grave, c'est ça? Toi tu voles les gens, mais comme ils sont riches, ça compte pas. Lui, il enrichit des pourris qui se font du fric sur le dos des gamins, mais c'est sans conséquence. C'est juste un peu d'herbe qui pousse sur une île. Tout le monde a sa conscience bien tranquille. Ok, d'accord, on a tous tort, mais maintenant t'arrêtes. C'est nos vies qu'on joue, là. Je m'en fous. Et laisser quelqu'un en train de crever au bord de la route, c'était pas grave, ça non plus? Et l'autre qui tue tout le monde pour venger son frère, c'est normal? Prenez vos responsabilités, putain! Vous vivez comme vous l'entendez, mais assumez-en au moins les conséquences. Alors pour vous, une vie humaine, ça vaut moins cher que du cannabis? Vous savez combien ça peut vous coûter, la non-assistance à personne en danger, hein? Je vous propose un marché. Vous nous aidez, et le temps que les secours arrivent, vous faites disparaître vos petites cultures, là. Vous les brûlez, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je sais pas si ça suffira, mais j'insisterai sur le fait que vous nous avez aidés. Spontanément. Allô? Comment ça fonctionne, ce truc? Allô? Ça marche pas, y a rien qui s'allume. Si on peut pas les appeler, faut ramener le bateau. On n'y arrivera jamais. Je vous montre comment démarrer le moteur et vous pourrez partir. Ce serait encore mieux si on savait où aller. Vous êtes ici. Le port le plus proche est là. Et faites attention! Mélanie est toujours sur l'île, elle est vraiment dangereuse! Sortez de boîte. C'était pour vous, Greg. Vous êtes tellement noir. Je vais chercher une couverture. Je suis désolé. Je vais te faire quelque chose de chaud, ça va te faire du bien. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Pourquoi tu comptes me laisser partir? Ce n'est pas de ma faute si t'es recherché. Peu importe. De toute façon, j'en ai un peu marre de courir. Je crois qu'il est temps pour moi de changer de vie. Prendre mes responsabilités, comme tu dis. Prison ou pas. Je pourrais t'aider si tu veux. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Ça veut pas dire qu'on se reverra pas. Elle
on est sur le bateau. Aide-moi à aller sur le pont. Essaie de dormir un peu. Reste pas tout seul ici. Pourquoi tu le ramènes ici? T'as vu dans quel état il est? Je sais, mais il a peur de rester seul. J'y peux rien, il délire complètement. Tu veilles sur lui. Il va à l'avant. Arrête, Mélanie! Arrête. C'est pas en supprimant tout le monde que tu guériras ton frère. Tu penses vraiment que ça va te le ramener? Je t'en supplie, repose ce couteau. Non! Bouge pas, toi! Avance pas! Ou je vais tout sauter! Avance pas! Avance pas! J'en ai plus rien à foutre! Ça sert à rien, Mélanie! Pars maintenant. Tu as 10 minutes. Le temps que j'aille à la capitainerie prévenir les secours. L'hélico est prêt à décoller. Alors les pièces à conviction sont sous scellé, tout est en ordre. J'ai oublié quelque chose dans la cabine. Je vous rejoins.